Priorité au direct sur KTO. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux et celles d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous nous retrouvons ce soir pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre l'office des premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, présidé par le pape François, qui a choisi cet office des vêpres ce soir pour la publication de la bulle d'indiction de l'année sainte extraordinaire du Jubilé de la Miséricorde. C'est pourquoi, vous le voyez sur ces images, la première partie de cette rencontre avant l'office des vêpres proprement dit, nous allons le vivre dans l'atrium de la basilique devant la porte sainte pour l'annonce solennelle du Jubilé. Il faut savoir qu'outre les dates de l'année sainte et les modalités de son déroulement à Rome et dans le monde, eh bien cette bulle constitue le document fondamental pour discerner l'esprit dans lequel elle est convoquée. Amen. La miséricorde, la paix de Dieu, notre Père, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, tu nous as rassemblés au nom de ton Fils pour nous donner grâce et miséricorde. Aujourd'hui, veillée du deuxième dimanche de Pâques, devant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, je donne aux archiprêtres des basiliques papales et à quelques représentants de l'Église dispersés dans le monde, protonotaire apostolique, la bulle Misericordiae Vultus, d'ouverture du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Saint-Esprit, don du ressuscité, renouvelle toute notre vie. La Vierge Marie, Mère de miséricorde, soutienne nos propos saints. Et c'est le régent de la maison pontificale, Monseigneur Leonardo Sapienza, qui va lire donc devant le pape François des extraits significatifs de cette bulle d'indiction avant la célébration donc de ces vêpres. Mais avant la lecture, vous le voyez, il y a la remise symbolique, comme le pape vient de l'annoncer, la remise aux archiprêtres. Une copie, donc, remise pour la basilique Saint-Jean-de-Latran au cardinal archiprêtre Agostino Vallini. Pour Saint-Paul hors les murs, le cardinal James Michael Harvey. Et pour la basilique papale Sainte-Marie Majeure, l'archiprêtre espagnol Santos Abril y Castello. La lecture de la bulle dans ces trois autres basiliques papales s'effectuera demain dimanche au cours d'une célébration liturgique présidée par les archiprêtres respectifs de ces basiliques papales. Et puis vous voyez, le Saint-Père également, pour les diocèses du monde entier, donc confie cette bulle au préfet des congrégations pour les évêques, pour l'évangélisation des peuples et pour les églises orientales. Pour l'Orient, avec le chinois Monseigneur Savio Rontai-Fai, secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et puis pour l'Afrique, Monseigneur Barthélemy Adoukonou. Et il y a également Monseigneur Khaled Ayad Bishai, membre de l'Église copte catholique pour les églises orientales. Voici Monseigneur Pazienza avec la lecture. François, évêque de Rome, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous ceux qui liront cette lettre de grâce, miséricorde et paix. Le Christ est le visage de la miséricorde de Père. Le mystère de la foi chrétienne trouve dans cette parole sa synthèse.
est devenue vivante, visible, et a atteint son point culminant dans le Christ de Jésus de Nazareth. Le Père, riche de miséricorde, après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu miséricordieux et ayant de la pitié, lent à la colère, riche d'amour et de fidélité, n'a pas cessé de faire connaître de différentes façons et dans tant de moments de l'histoire sa nature divine. Dans la plénitude du temps, lorsque tout avait été préparé selon son plan de salut, il a envoyé son Fils né de la Vierge Marie pour révéler à nous de façon définitive son amour. Son amour, qui le voit lui, voit le Père. Jésus de Nazareth, avec sa parole, avec ses gestes et avec toute sa personne, révèle la miséricorde de Dieu. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix, et condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la très sainte Trinité. Miséricorde est l'acte dernier et suprême avec lequel Dieu vient à notre rencontre. Miséricorde est la loi fondamentale qui habite le cœur de chaque personne lorsqu'il regarde avec des yeux sincères le frère qui rencontre le long du chemin de sa vie. Miséricorde est le chemin qui unit Dieu et l'homme, puisqu'il ouvre le cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré la limite de notre péché. Il y a des moments dans lesquels, de façon encore plus forte, nous sommes appelés à regarder fixement la miséricorde pour devenir nous-mêmes signes efficaces de l'action du Père. C'est pour cela que j'ai ouvert un jubilé extraordinaire de la miséricorde comme temps favorable pour l'Église, pour qu'elle rende encore plus fort et efficace le témoignage des croyants. L'année sainte s'ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l'Immaculée Conception. Cette fête liturgique indique la façon de l'action de Dieu dès le début de notre histoire. Le dimanche suivant, le troisième dimanche de l'Avent, s'ouvrira la porte sainte dans la cathédrale de Rome, la basilique de Saint-Jean-Latran. Par la suite, s'ouvrira la porte sainte dans les autres basiliques papales. Ce même dimanche, j'établis que dans toutes les églises particulières, dans la cathédrale, qui est l'église mère pour tous les fidèles, ou alors dans la co-cathédrale, ou dans une église d'une signification particulière, s'ouvre pour toute l'année sainte la porte de la miséricorde. Au choix de l'ordinaire, et cette porte pourra être ouverte même dans les sanctuaires, but de tant de pèlerins qui, dans ces lieux saints, souvent, sont touchés dans leur cœur par la grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque église particulière, donc, sera directement impliquée pour vivre cette année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. Le jubilé, donc, sera célébré à Rome, et ainsi que dans les églises particulières, comme signe visible de la communion de toute l'Église. J'ai choisi la date du 8 décembre puisqu'elle est chargée de signification pour l'histoire récente de l'Église. J'ouvrirai en effet la porte sainte à l'occasion du 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II.
l'Église sent le besoin de garder vif cet événement. Pour elle, pour l'Église, commencer un nouveau parcours de son histoire. Les pères rassemblés dans le concile avaient perçu comme un véritable souffle de l'esprit l'exigence de parler de Dieu aux hommes de leur époque et de façon encore plus compréhensible. Ayant fait tomber les murailles que pendant trop longtemps avaient enfermé l'Église dans une citadelle privilégiée, il était arrivé le temps d'annoncer l'Évangile de façon nouvelle, une nouvelle étape de l'évangélisation de toujours, un nouvel engagement pour tous les chrétiens pour témoigner avec encore plus d'enthousiasme et conviction leur foi. L'année jubilaire se terminera dans la solennité liturgique de Christ Seigneur de l'univers le 20 novembre 2016. Ce jour-là, en fermant la porte sainte, nous aurons tout d'abord des sentiments de gratitude et de remerciement vers la très sainte Trinité pour nous avoir accordé ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l'Église, l'humanité tout entière, le cosmos immense, à la Seigneurie du Christ. Il effuse sa miséricorde comme la rosée du matin pour une histoire à construire avec l'engagement de tous pour l'avenir. Avec le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons saisir l'amour de la très sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été celle de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Ses relations avec les personnes qui s'approchent de lui manifestent quelque chose d'unique et d'irrépétible. Les signes qu'il réalise, surtout vis-à-vis des pécheurs, des personnes pauvres et exclues, malades et qui souffrent, sont marqués par la miséricorde. Tout chez lui parle de miséricorde. Rien en lui est privé de compassion. Ce qui soutient la vie de l'Église est la miséricorde. Tout dans son action pastorale devrait être enveloppé par la tendresse avec laquelle elle s'adresse aux croyants. Rien de son annonce et de son témoignage envers le monde peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et compassionnel. Peut-être, pendant très longtemps, nous avons oublié de montrer, de vivre et de prendre le chemin de la miséricorde. La tentation de prétendre toujours et uniquement à la justice a fait oublier que cette justice est le premier pas, nécessaire et indispensable. Mais l'Église a besoin d'aller au-delà pour atteindre un but encore plus élevé et plus significatif. La première vérité de l'Église est l'amour du Christ, de cet amour qui arrive jusqu'au pardon et au don de soi. L'Église devient servante et médiatrice auprès des hommes. Donc, là où l'Église est présente, là doit être évidente la miséricorde du Père. Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les associations et dans les mouvements, bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver un oasis de miséricorde. En cette année sainte, nous pourrions faire l'expérience d'ouvrir nos cœurs à tous ceux qui vivent dans les périphéries existentielles, qui souvent le monde moderne crée de façon dramatique.
Que de situations de précarité et de souffrance sont présentes dans le monde d'aujourd'hui. Que de blessures sont gravées dans la chair de beaucoup qui n'ont plus de voix, puisque leur cri s'est éteint à cause de l'indifférence des peuples riches. Ce jubilé, encore plus, l'Église sera appelée à soigner ces blessures, à les soigner avec l'huile de la consolation, les soigner avec la solidarité et l'attention qui est due. C'est mon souhait le plus grand que le peuple chrétien réfléchisse pendant le jubilé sur les œuvres de miséricorde du corps et de l'esprit. Ce sera une façon pour réveiller notre conscience souvent endormie devant le drame de la pauvreté et pour entrer toujours plus dans le cœur de l'Évangile, là où les pauvres sont les privilégiés de la miséricorde divine. La parole du pardon puisse arriver à tous et l'appel à expérimenter la miséricorde doit laisser personne indifférente. Mon invitation à la conversion s'adresse avec encore plus de force vers ces personnes qui sont éloignés de la grâce de Dieu à cause de leur conduite de vie. Je pense tout particulièrement aux hommes et aux femmes qui appartiennent à un groupe criminel, quel qu'il soit. Dans votre intérêt, votre bien, je vous demande de changer de vie. Je vous demande au nom du Fils de Dieu, qui même en combattant le péché, n'a jamais refusé aucun pécheur. Cette même invitation, je l'adresse aussi aux personnes complices de corruption. Ce fléau de la société, c'est un péché qui crie vers le ciel, parce que mine dans ses fondations la vie personnelle et sociale. La corruption empêche de regarder l'avenir avec espérance, puisqu'avec son avidité, elle détruit les projets des faibles et écrase les plus pauvres. C'est un mal qui se niche dans les gestes quotidiens pour s'étendre ensuite dans les scandales publics. Cela est le moment favorable pour changer de vie. C'est le temps de laisser toucher son cœur devant le mal commis, même pour des crimes les plus graves. C'est le moment d'écouter le pleur des personnes innocentes qui ont été privées de leurs biens, de leur dignité, de leurs affections, de leur même vie. Dieu ne se lasse pas de tendre sa main. Il est suffisant d'accueillir l'invitation à la conversion et de se soumettre à la justice, alors que l'Église offre la miséricorde. La miséricorde possède une valeur qui va au-delà de l'Église. Elle nous met en relation avec les Juifs et l'Islam. Elle la considère l'un des attributs les plus importants, plus qualifiants de Dieu. Qualificatif de Dieu. Cette année jubilaire vécue dans la miséricorde puisse favoriser la rencontre avec ces religions et avec les autres nobles traditions religieuses, qu'elles nous rendent plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Élimine toute forme de mépris et de fermeture et qui expulse toute forme de violence et de discrimination. Maintenant, je m'adresse à la mère de la miséricorde. La douceur de son regard nous accompagne pendant cette année sainte, afin que nous tous nous puissions redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne comme Marie a connu la profondeur du mystère de Dieu qui s'est fait homme. Tout dans sa vie a été façonné par la présence de la miséricorde qui s'était faite chair.
Adressons à elle la prière ancienne et toujours nouvelle de Je te salue Marie, afin qu'elle ne se lasse jamais de nous adresser ses yeux miséricordieux et qu'elle nous rende dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. Une année sainte extraordinaire donc, pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que depuis toujours le Père étend vers nous. Dans ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Lui ne se lasse jamais d'ouvrir grand la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il peut partager avec nous sa vie. L'Église sent de façon forte le besoin et l'urgence d'annoncer la miséricorde de Dieu. Sa vie est authentique et crédible. Lorsqu'elle fait de la miséricorde son annonce convaincue. Elle sait, l'Église, que sa tâche première, surtout dans un moment comme le nôtre, qui est plein d'espérance et de contradictions importantes, est celui d'introduire tous dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu, contemplant le visage du Christ. Du cœur de la Trinité, de l'intimité le plus profond du mystère de Dieu jaillissent et coulent sans doute le fleuve de la miséricorde. Cette source ne pourra jamais terminer pour tous ceux qui s'approchent d'elle. À chaque fois que chacun en aura besoin, pourra accéder à cette source, puisque la miséricorde de Dieu est sans fin. La profondeur du mystère qui enferme est inépuisable, la richesse qui vient de cette miséricorde. Dans cette année jubilaire, l'Église doit devenir l'écho de la parole de Dieu qui résonne forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d'aide et d'amour. Qui ne se lasse jamais d'offrir miséricorde et qui soit toujours patiente pour réconforter et pardonner. L'Église doit devenir porte-parole de tout homme et femme et répète avec confiance et rappelle-toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ton amour qui existe depuis toujours. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 11 avril, veillée, deuxième dimanche de Pâques, de la Divine Miséricorde, de l'année du Seigneur 2015, troisième année de pontificat. Voilà, je vous le disais, c'est donc le protonotaire, le régent de la maison pontificale, Monseigneur Leonardo Sapienza, qui a donc lu ces extraits de la bulle d'indiction avant la célébration donc de ces premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde. Cette bulle papale a été rédigée avec l'aide du cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur, et du régent du tribunal de la pénitencerie apostolique, Monseigneur Christophe Joseph Nikiel. Procedamus in pace. In nomine Christi. Voilà, et après cette lecture, cette annonce de ce jubilé, va donc s'avancer la procession et nous allons entrer à présent dans cette célébration des premières vêpres de ce dimanche avec le chant Misericordias Domini in Aeternum Cantabo. Nous chanterons à jamais ton amour, à tous nous annoncerons ton pardon.
Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Et nous entrons dans la psalmodie avec, pour commencer, l'hymne pour ces premières vêpres. Chant de l'hymne utilisé pour les vêpres du dimanche du temps pascal. Au festin de l'agneau de Dieu, revêtu de nos habits blancs, sortis des eaux de la mer Rouge, acclamons le Christ, notre roi. Et c'est maintenant le chant du psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Précédé de l'antienne, après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus. Alléluia.
La liturgie, la psalmodie se poursuit avec le chant du psaume 113 quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger. Juda faut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. L'antienne, venez, voyez l'endroit où l'on avait déposé le corps du Seigneur. Alléluia.
C'est maintenant le chant du cantique de l'Apocalypse. Alléluia, le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia. Précédé de l'antienne, ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. La lecture brève de ces vêpres est tirée de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains. Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte. Si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus,
nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père en ces premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, après donc la publication de cette bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la Divine Miséricorde. Risuona ancora in tutti noi il saluto di Gesù risorto. Le salut de Jésus ressuscité à ses disciples le soir de Pâques résonne encore en nous tous. Paix à vous. La paix, surtout durant ces semaines, demeure comme le désir de nombreuses populations qui subissent la violence inouïe de la discrimination et de la mort, seulement parce qu'elles portent le nom de chrétiens. Notre prière se fait encore plus intense et devient un appel à l'aide au Père, riche en miséricorde, afin qu'il soutienne la foi de tant de frères et sœurs qui sont dans la douleur, alors que nous demandons de convertir nos cœurs pour passer de l'indifférence à la compassion. Saint Paul nous a rappelé que nous avons été sauvés dans le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Il est le réconciliateur qui est vivant au milieu de nous pour offrir le chemin de la réconciliation avec Dieu et entre les frères. L'apôtre rappelle que malgré les difficultés et les souffrances de la vie, grandit pourtant l'espérance dans le salut que l'amour du Christ a semé dans nos cœurs. La miséricorde de Dieu s'est répandue en nous, nous rendant justes, nous donnant la paix. Une question est présente dans le cœur de beaucoup. Pourquoi aujourd'hui un jubilé de la miséricorde? Simplement parce que l'Église, en ce moment de grand changement d'époque, est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Ce n'est pas le temps pour la discrétion, mais au contraire, pour rester vigilant et réveiller en nous la capacité de regarder l'essentiel. C'est le temps pour l'Église de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques. Être signe et instrument de la miséricorde du Père.
C'est pour cela que l'année sainte devra maintenir vivant le désir de savoir accueillir les nombreux signes de la tendresse que Dieu offre au monde entier et surtout à tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont seuls et abandonnés, et aussi sans espérance d'être pardonnés et de se sentir aimés du Père. Une année sainte pour éprouver fortement en nous la joie d'avoir été retrouvés par Jésus, qui, comme bon pasteur, est venu nous chercher puisque nous étions perdus. Un jubilé pour percevoir la chaleur de son amour quand il nous charge sur ses épaules pour nous ramener à la maison du Père. Une année pour être touché par le Seigneur Jésus et transformé par sa miséricorde pour devenir nous aussi témoins de miséricorde. Voilà le motif du jubilé, parce que c'est le temps de la miséricorde. C'est le temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer tous ceux qui attendent de voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous, le chemin du pardon et de la réconciliation. Que la Mère de la Divine Miséricorde ouvre nos yeux afin que nous comprenions l'engagement auquel nous sommes appelés et qu'elle nous obtienne la grâce de vivre ce jubilé dans la miséricorde par un témoignage fidèle et fécond.
C'est maintenant le chant du Magnificat, précédé de l'antienne, le 8e jour. Jésus vint, toute porte close, il dit aux disciples, la paix soit avec vous, Alléluia.
Prions avec foi le Christ qui a détruit la mort et renouvelé la vie. Christ qui vit pour l'éternité, écoute notre prière. Toi, la pierre rejetée par les bâtisseurs et choisie par le Père comme pierre angulaire, fais de nous tous des pierres vivantes pour édifier ton Église. Toi, le témoin fidèle et vrai, fais que ton Église témoigne toujours de ta résurrection par la parole et par les œuvres. Ô unique époux de l'Église, né de ton cœur transpercé, fais-nous devenir annonciateurs de ton union sponsale avec ton Église. Toi qui es mort et aujourd'hui vivant pour toujours, fais que nous tenions nos promesses baptismales pour mériter la couronne de vie. Ô lumière glorieuse de la sainte cité de Dieu, brille pour nos défunts dans les siècles des siècles. Dieu de miséricorde éternelle, qui à l'occasion de Pâques ravive la foi de ton peuple, fais grandir en nous la grâce que tu nous as donnée, afin que tous nous comprenions la grande richesse du baptême qui nous a purifiés, de l'Esprit qui nous a régénérés et du sang qui nous a rachetés. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ite in pace, alleluia, alleluia. Eh bien, ainsi s'achève la célébration de cet office des premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, vêpres présidées par le pape François, office précédé par la publication donc de la bulle d'indiction de l'année sainte, le visage de la miséricorde, annonce donc solennelle de l'année sainte extraordinaire du jubilé de la miséricorde. Par cette bulle, cette année sainte qui s'ouvrira le 8 décembre prochain pour s'achever donc le 20 novembre 2016 en la fête du Christ roi. Au cours de son homélie, le pape a d'abord souligné la nécessité du don de la paix en ce temps, tout spécialement pour les populations frappées par la violence. Et puis, il est revenu ensuite naturellement sur la proclamation du jubilé. Pourquoi, disait-il, aujourd'hui un jubilé de la miséricorde? Simplement parce que l'Église, en ce moment de grands changements d'époque, est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. C'est le temps pour l'Église de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques, être signe et instrument de la miséricorde du Père. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet office en direct de Rome, particulièrement à Flavio Esposito pour ses traductions, à CTV et Télépace, à Raphaël à la diffusion pour KTO, à l'ensemble de nos confrères de l'agence Immédia. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le pape demain matin aux alentours de 9h, toujours depuis la basilique Vaticane, pour la messe présidée par le Saint-Père à l'occasion du centenaire du martyr arménien et avec le rite de proclamation comme docteur de l'Église de Saint Grégoire de Narek. Merci encore de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.